Bon, je ne me considère plus vraiment comme un promoteur, ni même comme un consommateur de télé-réalité. Mais à l'époque où j'étais à fond dedans, je dois dire qu'ils nous ont offert de merveilleux mèmes sur Internet. Comme ce moment dans The Real Housewives d'Atlanta. Les mensonges. Voilà, cette garce. Les mensonges. Les mensonges. Les mensonges. Les mensonges. C'est étrangement parlant et c'est exactement ce que je ressens à propos des médias traditionnels en ce moment. Je sais que tu ressens exactement la même chose, mais en ce moment, j'en veux particulièrement à Piers Morgan parce qu'il m'a délibérément parié 100 000 $ dans son émission. Qui t'a parié 100 000 $ à propos de Brigitte Macron? Et je l'ai ensuite pris la main dans le sac en train de mentir. Et je t'interpelle, Piers Morgan, nous allons en parler. Et en plus, plus tard. Il n'y a pas que moi, apparemment, il y a aussi un professeur d'économie nommé Jeffrey Sachs qui n'est tout simplement pas là pour la propagande de la Seconde Guerre mondiale. Et dans de meilleures nouvelles, j'ai aussi une histoire insolite d'une femme tellement obsédée par Ed Sheeran qu'elle s'est trouvée un homme qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et ils viennent de se marier. Ils ont aussi l'air très heureux et je ne sais pas si c'est flippant ou étrangement satisfaisant. Voilà ce qui vous attend dans Candace. Eh bien, il m'est devenu clair, après 7 ou 8 ans à faire ça, que les médias ne me connaissent absolument pas. Ils ne savent pas à quel point, en quelque sorte, je les apprécie. C'est même pas une relation toxique. J'aime particulièrement Media Matters. Oui, l'extrême gauche, mais quand j'avais mon ancienne émission, avant d'être annulée, j'étais vraiment triste pour beaucoup de raisons, mais surtout parce que Media Matters allait vraiment me manquer chaque jour. Ils étaient dévoués. C'était en fait une agence de relations publiques gratuite. Ils prenaient des extraits de mon émission et écrivaient des titres méchants sur moi. Et je pense qu'ils pensaient que ça me dérangeait, mais ça ne m'a pas du tout offensé. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Évidemment, je veux dire que je fais mon show parce que je pense que ce que je dis est drôle ou je crois que c'est vrai. Et ils disaient toujours, « Regardez-la, elle est transphobe. » Alors, imaginez ma surprise hier quand j'ai découvert qu'ils étaient de retour et qu'ils regardaient la nouvelle émission. Regardez ce titre me concernant sur Media Matters. Il dit que je ne plaisante pas. Nation de transvéstigation. Personnalité des médias de droite. L'obsession pour les personnes trans leur brise le cerveau. Enquête transversale. Quel mot brillant. Je suis tellement bouleversée de ne pas y avoir pensé que cela soit venu des médias et non de moi. J'adore le fait que je vais désormais l'utiliser. Revenons à leur article, car ils ont encore beaucoup à dire. Ils sont vraiment en colère contre moi. Ils continuent. Avant de perdre son emploi au Daily Wire, Owens a proclamé qu'elle mettrait, je cite, « toute sa réputation professionnelle en jeu sur la théorie selon laquelle Brigitte Macron, l'épouse de longue date du président français Emmanuel Macron, cachait le fait qu'elle était une femme transgenre. » Bien que son accusation ait été accueillie par la dérision, l'indignation et l'inquiétude, Owens a fait cette déclaration dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, puis l'a répétée plusieurs jours plus tard. Oh, j'adore ça parce qu'ils sont vraiment des ringards. Je veux dire, j'apprécie vraiment le fait que je t'ai montré hier cette fille qui est devenue virale et qui disait que tant de personnes aux commandes sont juste des ringards. Je ne parle pas de ringards dans le sens de ceux qui faisaient leur devoir, qui étudiaient et qui avaient de bonnes notes. Je veux dire, ces gens sont des losers et ils pensent avoir tellement de pouvoir et ils deviennent tellement contrariés quand tu as l'audace de dire « je ne t'écoute pas ». Ils détestent la confiance en soi. Leur travail, c'est de nous faire perdre confiance en nous. Et ils sont en colère contre moi parce que, oh, après la dérision, après l'indignation, j'ai eu l'audace de répéter l'affirmation dans mon émission, ma nouvelle émission, encore une fois. Oui, je l'ai répété parce que c'est vrai, mesdames et messieurs, et vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. Piers Morgan, tu as menti par omission. Maintenant, pour revenir un peu en arrière, je sais que vous suivez cette histoire et je vous le dis, celle-ci va s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges. Je n'ai aucune peur, je vais être un héros. Des gens en France sont déjà venus me voir plein de fois en me disant « Merci beaucoup ». Quand j'étais en France le mois dernier, ou il y a quelques mois,
Merci beaucoup. On sait tous évidemment que c'est un homme et que les médias traditionnels essaient juste de nous manipuler parce que c'est ce qu'ils font. Ils mentent, mentent, mentent. Et puis ils l'admettent des années plus tard et ensuite ils font semblant de ne pas vraiment savoir que c'était vrai alors qu'ils savent que c'est vrai. Encore une fois, je vous montre cette vieille photo, l'une des deux seules qui ait jamais été produite de Brigitte Macron enfant, et Brigitte Macron est le garçon à gauche qui ressemble exactement à Brigitte Macron. Les médias essaient de faire croire que Brigitte est celle assise sur les genoux. Non, mais ça, c'est la petite sœur de Jean-Michel Trogneux, qui s'appelait Brigitte. Et c'est la spéculation des journalistes, des enquêteurs et des généalogistes qui travaillent sur cette histoire. Jean-Michel Trogneux aurait pris le nom de la petite Brigitte et prétendrait être Brigitte, alors qu'évidemment non, c'est juste un type. Et je me sens très à l'aise de le dire. Je n'ai aucune crainte parce que tous ceux qui lisent l'article en 6 volets qui a révélé l'affaire, cette enquête en 6 parties, reconnaissent que c'est tout simplement indéniable. Brigitte Macron est un homme. Je suis désolée, je suis le premier à vous le dire. J'ai l'habitude d'être le premier à dire quelque chose et tout le monde panique un peu. J'ai été le premier contre, moi aussi. J'ai été le premier contre les vaccins COVID. Et puis, finalement, le monde finit par comprendre parce qu'on ne peut tout simplement pas écouter ces journalistes idiots. C'est un fait. Mais revenons à Piers Morgan, parce que je suis contrariée. Alors, souvenez-vous, il a comme lancé un défi quand j'étais dans son émission et il m'a parié 100 000 $ à propos de cette histoire. Eh bien, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur ce petit moment. Écoutez bien. Brigitte Macron, comme vous le savez, a un procès en diffamation contre Natacha Ray, qui a affirmé que la première dame de France était née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Le procès doit avoir lieu très prochainement et nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. Et je parie que nous ne parierions pas 100 000 livres sterling pour que cela soit établi sans l'ombre d'un doute en faveur d'une œuvre de charité de votre choix et du mien. 100 000 $. Faites-le en dollars dès maintenant. Mais il est établi sans l'ombre d'un doute qu'elle est née femme. Acceptez-vous ce pari? Mesdames et messieurs, les mensonges. Les mensonges. Je ne peux pas y croire. Laissez-moi vous raconter comment je suis tombée sur ça. En fait, j'ai pris contact et eu une conversation avec le journaliste qui a initialement révélé cette histoire concernant Brigitte Macron. J'aurais dû m'en douter, évidemment, il me lançait beaucoup de choses. L'entretien a duré 1h30 et c'était vers la fin de l'interview. Mais j'aurais dû immédiatement me dire qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le fait que Natacha Ray soit la personne poursuivie pour diffamation. Étant donné que Natacha Ray n'est pas la personne qui a initialement produit la série en 6 parties, Fate à Dumont est la publication qui l'a réalisée et elle est dirigée par un homme nommé Xavier Pussard. Eh bien, voici le fait réel. Natacha Ray et Amandine Roy ne sont pas jugées pour avoir affirmé que Brigitte Macron est née homme, donc Piers a menti par omission. Il sait que les gens qui regardent, lorsqu'ils entendent se parler d'un procès en diffamation et qu'il y a une personne impliquée qui a fait l'affirmation, vont supposer que cela doit être la personne qui a réellement produit tous les articles. Mais ce n'était pas le cas. Comme je l'ai dit, c'était un homme nommé Xavier Pussard avec qui j'ai été en contact. Xavier Pussard était le rédacteur en chef, l'auteur et le directeur de publication de FE Documents. Encore une fois, ce sont eux qui ont produit la série en 6 parties. Donc la question se pose, pourquoi Xavier, la première source de cette histoire, n'est-il pas poursuivi en justice? Eh bien, comme je l'ai dit, lui et moi sommes entrés en contact sur X et voici ce qu'il m'a dit. Je voulais l'inviter pour une interview, mais je dois encore organiser cela car il m'a dit que son anglais n'est pas bon et qu'il doit utiliser un traducteur. Je prévois de faire cela plus tard car cette histoire est tout simplement fascinante. Je lui ai demandé, j'ai dit « Attends une seconde, pourquoi n'es-tu pas poursuivi pour diffamation ?» Et voici ce qu'il m'a répondu, mot pour mot, je cite, « Parce qu'en me poursuivant, il me permettrait d'accélérer mes démarches contre eux devant le tribunal administratif. J'engage une action en justice contre les administrations françaises qui refusent à tort de me délivrer des documents, y compris des photos d'identité liées à l'affaire. En particulier des photos de Jean-Michel Trudeau jeune. » Fin de citation. Donc oui, il affirme qu'il s'en prenne à Natacha Ray à la place, parce qu'elle est la parfaite diversion médiatique, n'est-ce pas? Avant tout, elle est vulnérable car elle souffre actuellement d'une forme très avancée de cancer, aussi parce qu'ils ont pu la voir sur un point technique, une subtilité liée à la diffamation. Alors, laissez-moi ralentir un peu pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit réellement dans ce procès. Cela n'a rien à voir avec le fait que Brigitte Macron soit ou non un homme. Donc Natacha, qui a aidé à cette enquête, l'une des journalistes qui a participé à l'investigation,
sur Jean-Michel Trogneau, qui est aussi Brigitte Macron. Elle a demandé son acte de naissance à la mairie de la ville où Jean-Michel Trogneau est né. Cette ville s'appelle Amn. C'est ça. Elle a demandé 2 fois cet acte de naissance, ce qui est autorisé. Voici l'acte de naissance de Jean-Michel Drogue. Non, elle a fait cette demande en avril et elle l'a refaite en mai. Et elle a eu une réponse. Et cela s'est passé en 2021 d'ailleurs, avant même que l'histoire ne soit rendue publique. La mairie lui a répondu et a dit « Je vous montre en ce moment même les photos de ce qu'ils lui ont écrit en retour. Et je vais vous en faire une traduction approximative. » Il est indiqué que l'acte de naissance de Jean-Michel Trogneau n'est, je cite, « pas en notre possession. Nous vous invitons à contacter la mairie de la ville où Jean-Michel Trogneau est né. » Il devrait avoir ce document. Donc, elle reçoit cette réponse 2 fois et il travaille toujours sur l'histoire. Et puis, finalement, il publie l'histoire. Xavier publie la série en 6 parties dont je vous parle depuis le début, en septembre, et le monde entier explose parce que c'est crédible. Je veux dire, les recherches qui ont été faites, on ne peut pas les lire et en ressortir en pensant que c'est une théorie du complot. Et ensuite, Natacha a donné une interview sur une chaîne YouTube, c'était en décembre 2021, quelques mois après la publication. Et elle parle de l'histoire et évoque ce fait étrange. La ville d'Amiens, même si elle sait que c'est là que Jean-Michel Trogneau est né, n'a pas pu produire l'acte de naissance. Et elle parle de ce fait étrange et soutient que cela prouve que les documents sont d'une certaine manière falsifiés. Vous savez, pourquoi ne le produisez-vous pas? Nous savons que vous l'avez. Eh bien, apparemment, cela est diffamatoire parce que l'acte de naissance, même s'ils ne l'ont pas fourni, n'est pas un document falsifié. Par la suite, sa vidéo YouTube a reçu des millions de vues. Soudain, la mairie, qui l'avait refusé à 2 reprises, lui a présenté l'acte de naissance de Jean-Michel Trogneau et ils sont allés la chercher. Vous avez dit que ce document était falsifié. Je sais que nous ne vous l'avons pas donné, mais maintenant nous vous le donnons et vous dites sur YouTube que ce document n'existait pas. Ainsi, non seulement ils ont réussi à faire retirer l'interview de YouTube, mais ils ont ensuite poursuivi Natacha Ray et Amandine Roy, qui l'interviewaient sur YouTube, sur ce point technique de diffamation. C'est pour cela qu'elle est poursuivie en justice. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle elles sont poursuivies. Mais la raison pour laquelle ils font cela, évidemment, c'est parce que les médias traditionnels savent que Brigitte est un homme. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent convaincre tout le monde, ce que Pierce a essayé de faire lorsqu'il a menti effrontément en affirmant que ce procès portait sur le fait qu'elle soit un homme intentant une action en justice. C'est de la diffamation écrite. C'est de la diffamation. Qu'est-ce qui est diffamatoire? Et de quoi s'agit-il en matière de diffamation, messieurs? Il s'agit exactement des mêmes appareils d'État, des mêmes médias traditionnels, qui savaient que le vaccin contre le COVID n'allait pas vous empêcher d'attraper le COVID. C'est le même appareil qui vous a dit que l'ordinateur portable de Hunter Biden était faux. Ils mentent, mentent et mentent encore jusqu'à ce qu'ils puissent revenir en arrière. Je ne veux donc pas que Pierce ait l'occasion de revenir en arrière comme il l'a fait à propos du vaccin contre la COVID. Alors, je vais lui lancer un défi. Plus d'argent. Tu as dit 100 000. Eh bien, je vais revenir vers vous tout de suite avec mon propre gant pour que vous ne puissiez pas vous en sortir. Parce que tu sais que Brigitte Macron a, en effet, violé statutairement Emmanuel Macron. Elle avait 39 ans et il n'avait que 14 ans lorsqu'ils ont commencé leur histoire d'amour. Alors, je vais te lancer un défi très simple, Pierce. D'abord, pour 50 000 $, je te mets au défi de lire les documents, puis d'aller en direct, à l'antenne, dans ton émission, et de dire, je cite, « Je ne crois pas, après avoir lu les documents et examiné les preuves, que le président Emmanuel Macron a été violé statutairement par sa femme. » Fin de citation. Je veux que tu lises cela quand il était étudiant pour un autre 50 000. Après avoir lu les documents, je veux que tu dises, je cite, « Je reste pleinement convaincu que Brigitte Macron n'est pas née homme. » Ensuite, pour les derniers 50 000, je veux que tu dises, après avoir examiné le procès intenté par Brigitte Macron contre Natacha Ray, je mets toute ma carrière en jeu sur le fait que la plainte pour diffamation concerne strictement la question de savoir si Brigitte est une femme ou un homme. C'est tout. Pierce lit les documents. 50 000. 50 000. 50 000. Ça fait 150 000 $ pour avoir prononcé quelques phrases. Je veux que tu prennes vraiment des risques. Je veux que tu le dises vraiment, parce que je suis tellement convaincue que tu mens. Et peut-être que tu le fais par accident. Peut-être que toi ou tes producteurs, vous avez juste lu les gros titres des médias traditionnels et vous vous êtes dit « Oh, Natacha est poursuivie pour cette raison. »
Mais je ne pense pas que ce soit accidentel. Je ne suis pas sûre que ce soit accidentel. Je pense qu'à bien des égards, tu fais partie de cet appareil médiatique traditionnel qui ment aux gens, jusqu'à ce que j'espère me tromper. Mais c'est ça le pari, et j'espère que tu accepteras mon offre. Eh bien, je ne sais pas si parier avec Piers Morgan va s'avérer être une cause juste, mais je sais ce qu'est une cause juste. Preborn et toute leur mission. Tu sais à quel point j'aime Preborn et tout ce qu'ils font avant tout. Selon un rapport récent, Planned Parenthood continue d'engranger des milliards malgré la diminution de sa clientèle. La principale conclusion est que Planned Parenthood génère d'énormes profits, y compris des millions provenant des fonds publics. Avec Preborn, c'est-à-dire toi et moi, nous pouvons activement détourner leur clientèle, ce qui signifie que nous pouvons sauver des bébés qu'ils essaient de tuer. Preborn fonctionne avec un budget très limité, sauvant plus de 200 vies de bébés chaque jour, sans aucun financement gouvernemental. Le réseau de cliniques Preborn est situé dans les coins les plus sombres du pays, rivalisant directement avec les géants de l'avortement. Et ils ont besoin de notre aide plus que jamais. Lorsque vous faites un don de seulement 28 $ à Preborn, vous offrez une échographie gratuite à une future mère en situation de crise. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Une fois que vous êtes mère et que vous entendez le battement de cœur de votre bébé, tout change. Spirituellement, vous savez que vous devez tout faire pour protéger cette vie précieuse. Et les faits sont que les chances de survie du bébé doublent. Alors, parrainez la vie d'un précieux bébé aujourd'hui. Votre don déductible d'impôt ira directement au sauvetage de vie de bébé. Il vous suffit de composer le 250 et de dire le mot-clé « bébé ». C'est le 250 bébé. Ou vous pouvez aller sur preborn.com Candace. C'est preborn.com Candace. D'accord, maintenant, passons à quelques histoires. Mais avant de commencer la première histoire, je veux vous rappeler à quel point nous sommes proches des 2 millions d'abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous ou vous pouvez nous soutenir. Allez sur local.com et trouvez-moi. Vous pouvez nous soutenir chaque mois. Comme vous l'avez probablement remarqué, je m'amuse tellement à être libre et je veux le rester. Très bien, pour commencer, parce que nous n'avons pas fini d'attaquer Piers Morgan, les mensonges. J'ai vu ce clip circuler sur Internet et évidemment, j'ai été tellement critiquée pour avoir remis en question les récits sur la Seconde Guerre mondiale et pour avoir interrogé ce que nous faisons réellement à l'étranger lorsque nous disons que nous répandons la démocratie. Nous répandons la démocratie parce qu'on a plutôt l'impression que nous répandons l'impérialisme et nous ne le faisons pas au nom du peuple américain. Peut-être que c'est une élite transnationale comme Julian Assange l'avait suggéré. Eh bien, nous avons un professeur d'économie qui est apparu dans l'émission de Piers Morgan. Il est aussi auteur et s'appelle Jeffrey Sachs. Et il avait des choses à dire lorsque Piers Morgan n'arrivait tout simplement pas à comprendre pourquoi il n'était pas, je suppose, violemment anti-Russie et anti-Poutine. Écoutez plutôt. Vous semblez vous fier énormément à la vision du monde de Poutine plutôt qu'à la réalité brutale de la barbarie avec laquelle il a mené cette guerre. Oui, peut-être parce que j'en sais trop sur les États-Unis, parce que la première guerre en Europe après la Seconde Guerre mondiale a été le bombardement de Belgrade par les États-Unis pendant 78 jours pour changer les frontières d'un État européen. L'idée était de briser la Serbie, de créer le Kosovo comme une enclave, puis d'installer Bondsteel, qui est la plus grande base de l'OTAN dans les Balkans, au sud-ouest des Balkans. Donc, les États-Unis ont commencé cela sous Clinton. Nous allons briser les frontières. Nous allons bombarder illégalement un autre pays. Nous n'avions aucune autorité de l'ONU. C'était soi-disant une mission de l'OTAN pour faire cela. Ensuite, je sais que les États-Unis sont allés en guerre à plusieurs reprises, illégalement, avec ce qu'ils ont fait en Afghanistan, puis en Irak, puis en Syrie, où l'administration Obama, en particulier Obama et Hillary Clinton, ont chargé la CIA de renverser Bachar al-Assad. Et puis ce qu'ils ont fait avec l'OTAN en bombardant illégalement la Libye pour renverser Muammar Kadhafi. Et puis ce qu'ils ont fait à Kiev en février 2014. Il se trouve que j'ai vu une partie de cela de mes propres yeux. Les États-Unis ont renversé Yanukovych. Avec les forces militaires ukrainiennes d'extrême droite, nous avons renversé un président. Je veux dire, les faits sont les faits. J'adore ce type. Jeff Sachs, tu sais pourquoi? Parce qu'il a confiance en lui, il a de l'audace. Il sait que les faits sont de son côté.
Il ne se soucie pas des manœuvres des médias traditionnels. Oh, tu es pro-Poutine, la marionnette de Poutine, Poutine ceci, Poutine cela. Avant tout, d'ailleurs, juste en évaluant, quand tu regardes Zelensky, que tu regardes Poutine, la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ne prend-on pas aussi en compte simplement les valeurs de ces pays? Comme lorsque je vois Zelensky, qui à mon avis est un autre dirigeant homosexuel, porter du latex noir et danser sur Single Ladies en talons hauts. Si vous n'avez pas vu ce clip, je vais juste vous le montrer un peu en arrière-plan. Le voici, un autre garçon de théâtre qui a été installé comme acteur. C'est pourquoi je pense que beaucoup de ces présidents le sont. Je pense qu'ils forment des acteurs pour jouer le rôle de dirigeant. C'est pourquoi je critiquais Zelensky qui porte sans cesse des treillis militaires. C'est très évident qu'il joue un rôle. Et puis, quand on regarde la Russie, indépendamment du fait que l'on sait que Poutine a fait beaucoup de choses, des choses qui, bien sûr, ne sont pas pires que ce que notre gouvernement a fait. Après avoir écouté la diatribe de Jeffrey Sachs, vous devriez reconnaître que Poutine a probablement fait moins de victimes que nous depuis le 11 septembre. Et je reviens toujours à ce point de référence car je suis un millénial. Et cela a été très marquant pour moi. J'imagine que Poutine a probablement tué moins de personnes. Vous pourriez trouver cela controversé, mais c'est probablement factuel. Les médias traditionnels vous enferment dans une toile. Guerre froide. La Russie, c'est mal, c'est mauvais. Vous savez quoi? Les valeurs là-bas, le fait que les hommes ont encore le droit d'être des hommes. Le fait qu'il n'y ait pas de modèle OnlyFans qui se balade seins nus. Et quand cela s'est réellement produit, ils ont traqué cette fille. Le fait qu'il soit une société chrétienne. Zelensky ferme des églises. Il a suspendu les élections. Et les médias essaient de vous convaincre que c'est lui, le gentil. Réveillez-vous. Sérieusement, réveillez-vous. Parce que si vous ne vous réveillez pas, on va nous entraîner dans une nouvelle guerre. Mon conseil aux gens, n'envoyez pas vos enfants se battre pour ce pays en ce moment. C'est mon conseil honnête. Si j'étais un soldat américain en ce moment, je démissionnerais. Vous voyez? Tout ce qu'ils ont fait, surtout ces dernières années, ça paraît horrible. Je sais qu'ils le font depuis longtemps, mais quand on voit ce qu'ils ont fait avec le COVID, en forçant les gens à se faire vacciner, quand on regarde l'histoire de ce qu'ils ont fait, les mensonges qui ont été racontés, les propagandistes qui ont mené l'effort pour nous convaincre alors que nous tuions d'autres chrétiens, non, vous n'avez pas les bonnes valeurs. Nous tuons ces autres personnes, nous tuons ces civils, mais c'est totalement acceptable. Et quand on voit la maladie pernicieuse dans l'esprit des gens qui veulent encore plus de guerre, quand tu les regardes, ne perçois-tu pas à quel point ils sont démoniaques? Quand je regarde ces gens qui se mettent en colère quand on pose une question, ou même quand je fais simplement une déclaration, nous n'aurions pas dû larguer une bombe sur des catholiques en train de prier à Nagasaki. Nous n'aurions pas dû bombarder Dresde avec des bombes incendiaires. Nous n'aurions pas dû procéder à un nettoyage ethnique des Allemands après la Seconde Guerre mondiale et les mettre dans des camps de concentration. C'est ce que nous avons fait et nous les avons torturés, n'est-ce pas? Quand tu fais ces déclarations et qu'ils se mettent en colère contre toi, tu ferais mieux de réaliser à qui tu as affaire. Ce sont les bolcheviks, d'accord? Ce sont des gens mauvais, sinistres. Et si vous êtes là, dehors, à défendre leurs actions, vous feriez bien de réfléchir très vite à ce qui se passera s'ils décident de tourner leur regard contre vous. Parce que vous leur avez déjà donné la permission de tuer, de violer, de voler, afin de transformer les frontières, n'est-ce pas? De faire tout ce qu'ils veulent, de larguer des bombes sur des enfants innocents. Une fois que vous leur avez donné cette permission, vous ne pouvez plus la retirer. Quand cela se retourne contre vous, vous ne pouvez pas dire « Oh mon Dieu, maintenant ils bombardent des villes américaines » et dire que c'est immoral et vous en plaindre. Il faut dénoncer l'immoralité tout de suite. Et ce que nous avons fait, et je suis convaincu que la CIA ne travaille pas pour l'Amérique, ce que nous avons fait a été méprisable. Voilà où j'en suis à ce sujet. Très bien, les gars, maintenant, puisque nous parlons du fait que les médias admettent très souvent, mais très tardivement, qu'ils nous ont menti surtout, vous allez vraiment apprécier ce titre du Daily Mail. Il dit « Des sous-traitants du renseignement payés par la CIA se sont entendus avec la campagne de Biden pour discréditer l'ordinateur portable de Hunter en le présentant comme de la désinformation russe. C'est ce qu'affirme un nouveau rapport explosif. Oh, c'est une bombe. C'est une véritable bombe, les gars. C'est ce que je dis depuis le début. Sans aucun accès aux agences de renseignement, il suffit juste d'avoir du bon sens. Évidemment, l'État profond faisait tout ce qu'il pouvait en utilisant ces petits perroquets dans les médias pour prétendre qu'il s'agissait de désinformation, alors que tout était manifestement légitime. Je veux dire, il y avait des photos, il y avait des vidéos. Non, c'est encore de la désinformation russe. C'est toujours la faute de la Russie parce qu'ils veulent la guerre avec la Russie. C'est un pays chrétien qu'il faut faire s'effondrer selon leur sinistre agenda bolchevique.
Mais maintenant, ils sont prêts à l'admettre, les gars, des années après, que l'État profond travaillait là-dessus parce qu'ils voulaient que Biden, qui est pratiquement mort, soit président. C'est ce qu'ils veulent, un homme mort comme président, et voilà, on a un mort vivant comme président. Qui sait quel est leur prochain plan? Ça va être intéressant à voir. Vont-ils installer Kamala Harris? Je n'en ai aucune idée, mais je suis curieux de voir. Voici ce que je pense, les gars. On a besoin d'une histoire qui fait du bien. Et en fait, cela m'a été envoyé par quelqu'un. J'ai juste trouvé que c'était la chose la plus farfelue que j'avais vue depuis un moment sur Internet. Alors voilà ce qu'on a. Nous avons une jeune femme qui était positive. Il est complètement obsédé par Ed Sheeran. Son nom est Amanda, et elle l'est. Elle travaille dans le domaine de la santé mentale et plaisante tout le temps en disant qu'elle épouserait Ed Sheeran. La forme de ton étoile. Et puis elle a trouvé son sosie. Et je vais vous montrer une photo parce qu'ils sont mariés. Ils se sont mariés. Elle l'a trouvé et elle s'est dit « Tu es l'homme de mes rêves parce que tu ressembles exactement à Ed Sheeran ». Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, puis ils se sont mariés et ont eu un mariage sur le thème d'Ed Sheeran, avec aussi ces paroles gravées sur leur gâteau. Et je me demande juste, tu vois, le mari, là, comment tu te sentirais à ce sujet? Je ne sais pas. Et si je te disais simplement « Je t'épouse parce que tu ressembles exactement à cette personne et je veux que toute la rencontre, tout le mariage soit à son image », je trouve ça bizarre, mais en même temps plutôt génial. Elle a eu droit à son conte de fées. Il a l'air heureux. Ils sont mignons ensemble. Je n'ai pas de problème. C'est une histoire agréable. Je trouve ça super. Tout le monde devrait poursuivre ses rêves. Et elle a poursuivi ses rêves et elle a décroché un sosie d'Ed Sheeran. Bon, il faut que je vous dise quelque chose avant qu'on passe aux commentaires. Parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à ne pas savoir ça. D'accord. Je ne le savais pas, mais Savannah non plus ne le savait pas. Donc, au moins 2 d'entre nous ne le savaient pas. Je voulais me promener avec mon mari et il y avait de l'orage, je crois. Et j'ai dit, « Oh, ce n'est pas grave, on peut continuer à marcher puisqu'il n'y a pas d'éclair. » Et il m'a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Et j'ai répondu, « Tu sais, c'est juste du tonnerre. Le problème, c'est les éclairs. » Et là, mon mari m'a dit, « Tu sais qu'il ne peut pas y avoir de tonnerre sans éclair, n'est-ce pas? Que le tonnerre, c'est le bruit de l'éclair. » J'étais complètement sidérée. Je vous jure, en 35 ans de vie, je n'avais jamais entendu ça. Et j'ai vraiment besoin de savoir dans le chat, en direct maintenant, si c'est juste un truc de fille parce que Savannah et moi ne savions pas ça, ou si c'est littéralement juste Savannah et moi qui sommes les seules personnes au monde à ne pas le savoir. Ou bien si vous êtes aussi bouleversés que je l'étais hier et que Savannah l'était ce matin en apprenant que le tonnerre est le bruit de l'éclair. Je ne sais pas, les gars. Je dois juste vous partager des petits bouts aléatoires de ma vie parce qu'il faut bien que je donne quelque chose à Media Matters pour qu'ils puissent faire un titre. Et ça, ce sera leur titre. Candace ne savait pas que le bruit du tonnerre était en fait celui de l'éclair. Bon, passons à certains de vos commentaires concernant les épisodes précédents. Cette personne, Shadowlayer, dit « Candace doit absolument interviewer Julian Assange quand il sera libéré ce mercredi en acceptant un accord de plaidoyer. » Aimez ce commentaire pour qu'elle le voie. J'ai bien vu votre commentaire. Je veux aussi dire que chaque fois que j'ai envie d'interviewer quelqu'un, Tucker est déjà sur le coup. C'est toujours comme ça. C'est comme si Tucker et moi étions connectés. Je sais que puisque j'ai vraiment envie d'interviewer Julian Assange, Tucker est probablement en train de le faire à l'instant même. Mais si cela n'arrive pas, je serais tellement honorée de l'interviewer. J'aimerais aussi beaucoup aller en Russie et interviewer Edward Snowden, car lui aussi est un héros qui, selon moi, a été condamné à tort pour nous avoir montré que notre gouvernement nous espionnait. La personne suivante écrit « Plus je regarde Candace, plus je deviens méfiant à propos de ce que j'ai appris à l'école. » Oui, je me demande vraiment ce qu'on faisait à l'école. Évidemment, on nous a bien assez endoctrinés. Encore une fois, beaucoup de ces méthodes sont des tactiques soviétiques apprises des Soviétiques. Beaucoup d'entre eux étaient des Soviétiques. Nous avons eu un énorme afflux de migrants russes à la fin du 19e siècle et ils ont en gros pris le contrôle de notre système scolaire. Ils savent comment réagir émotionnellement et croire des choses. Hollywood joue un rôle là-dedans. Aujourd'hui, je ne fais plus confiance à rien qui reçoive le traitement Hollywood. Est-ce que tout cela est vraiment arrivé? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que tout cela est arrivé? Ou bien en faites-vous un film à succès pour que je sois émotionnellement attaché à l'histoire où il y a très peu de faits dedans? Maintenant, sur Manect, l'application Manect, ce type pense que je vais être tué. Voici Adam. Adam écrit ceci. Je suis Adam. Je suis chauffeur routier et agent immobilier à l'est d'Atlanta. Nous avons la chance d'avoir un véritable lanceur de vérité. Mon message, ils réduisent au silence les menaces à leur pouvoir.
Tu en es peut-être déjà conscient. Première étape, ils te soudoient. Ils te donnent de l'argent pour que tu dises ce qu'ils veulent. La deuxième étape, ils te compromettent. C'était le travail d'Epstein. Ils trouvent des choses compromettantes sur toi et menacent de tout révéler si tu fais ou dis ce qu'ils veulent. Troisième étape, ils t'annulent. Ils traînent ton nom dans les médias. Tu te fais virer de ton travail, des vidéos YouTube démonétisées, et un matin, tu te réveilles banni de PayPal, Venmo, YouTube, Facebook et Instagram. La quatrième étape, c'est la guerre judiciaire. C'est là où en est Trump en ce moment. La cinquième étape, malheureusement, c'est l'étape JFK. Oui, c'est en fait assez exact. Je suis conscient que c'est malheureusement très exact. Je vois tous vos commentaires me disant de faire attention. Prenez des gardes du corps. Si ces bolcheviks psychopathes veulent me tuer, ils le feront. OK, la sécurité ne changera rien. Mais je pense quand même qu'il y a de la sécurité dans le nombre et je pense que plus on parle de ces choses, de ces sujets qui ont été interdits pendant si longtemps, on devrait parler de l'assassinat de JFK car il s'est passé des choses étranges. Ils ont abattu un président en exercice des États-Unis. On n'a pas le droit de parler du 11 septembre. Un avertissement automatique est déclenché dès qu'on en parle. Rien ne me convainc plus que la version officielle est un mensonge que de prévenir les gens à l'avance d'une vidéo quand on en parle, de la démonétiser instantanément et d'en limiter la portée. Mais j'ai le sentiment, et je sais que beaucoup de gens chez eux ressentent la même chose, que nous sommes au bord d'un réveil américain. Et cela me rend tellement heureux. Et c'est le moment idéal pour parler de l'état de l'Amérique aujourd'hui. Le climat économique où d'entre nous se trouve, c'est ce qui contribue à cet éveil. Vous vous dites, « Wow, nous sommes en guerre depuis très longtemps et nos vies ne s'améliorent pas. » Beaucoup de gens sont confrontés aux difficultés de gestion de leurs dépenses mensuelles. Il y a tellement d'Américains qui se tournent vers les cartes de crédit, mais ensuite, bien sûr, il y a les taux d'intérêt élevés des cartes de crédit. Et cela vous piège dans un cycle d'endettement avec des soldes qui persistent mois après mois. Ne payer que le minimum chaque mois signifie, bien sûr, qu'il pourrait vous falloir des années pour vous libérer de vos dettes. Voici ce que vous devriez faire. Contactez American Financing, partenaire de confiance pour aider les gens à atteindre la liberté financière. Si vous êtes propriétaire, ils peuvent puiser dans la valeur nette de votre maison et vous aider à éliminer vos dettes à taux élevés. En moyenne, leurs clients économisent 804 $ par mois, ce qui équivaut essentiellement à obtenir une augmentation de 10 000 $ par an. Le processus est simple et rapide. Finalisez votre prêt en 10 jours. En agissant dès aujourd'hui, vous n'aurez pas à payer vos prochaines mensualités de prêt immobilier. Quel soulagement ce serait! Cela ne coûte rien de voir combien vous pouvez économiser. L'opportunité de reprendre le contrôle de vos finances est trop importante pour être ignorée. Alors, si vous êtes en difficulté financière, si vous ne savez pas joindre les deux bouts, et vous êtes inquiet parce que, comme je l'ai dit, stressé par les dettes. Je suis passé par là avec les prêts étudiants. Comment faire? Je ne pouvais même pas regarder mon téléphone. C'était toujours eux qui appelaient. J'aurais aimé avoir une option comme celle-ci. Vous l'avez? Faites ce petit pas. Appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. C'est le 800 795 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinafinancing.net Owens. D'accord. Nous avons un autre commentaire de cette personne. Il dit que Candace a plus de cran que la plupart des journalistes hommes. Que Dieu vous bénisse, Candace Owens. Salutations de Serbie. Eh bien, je suis sûre que vous avez aimé qu'on parle de ce que nous avons fait à Belgrade. Et merci de l'avoir dit. La vérité, c'est que beaucoup de ces journalistes hommes, ce sont des ringards. C'est vrai, je suis désolée. Ce sont juste des losers. Et ils sirotent leur chélate en écrivant des méchancetés sur moi sur Internet. Et j'ai juste assez de confiance en moi pour ne pas m'en soucier. La seule chose qui m'importe vraiment, c'est l'avenir de mes enfants. Et nous ne pouvons réparer l'avenir que si nous sommes prêts à parler du passé. Il faut des gens courageux, n'est-ce pas? Il faut être courageux. Et quoi que vous fassiez, vous devez être courageux. Vous devez être vous-même. Et vous devez avoir confiance que si vous êtes du côté de la vérité, quoi qu'il arrive, vous êtes du côté du bien. N'est-ce pas? On ne peut pas se tromper quand on sait que le Christ est roi. Je vous le dis, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que vous savez déjà comment cette histoire se termine. Elle se termine par notre victoire, c'est la vérité. Bon, les amis, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Vous savez quoi? Quelqu'un m'a interpellé dans le chat en direct. Il a dit « Pourquoi elle dit que c'est aujourd'hui? » C'est parce que j'étais habituée à l'ancien format de mon émission, où c'était très strictement 30 minutes. Et j'imagine que ce n'est le cas maintenant. Mais j'ai juste fini de vous parler. C'est la meilleure façon de dire que j'ai juste fini de vous parler pour aujourd'hui. Certains jours, on ira plus longtemps. D'autres jours, ce sera plus court. On peut faire ce qu'on veut parce qu'on garde l'émission gratuite à nouveau. Allez sur locals.com, devenez un soutien mensuel si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave.
Priez simplement pour nous. Les prières fonctionnent. Elles me protègent. Et au fait, il ne reste plus que 200 gobelets. J'ai appris ça hier. Ça m'étonne vraiment. Il ne reste plus que 200 gobelets signés et seulement 500 gobelets non signés. Alors allez chercher votre gobelet Standis. Clubcandice.com, ils seront expédiés, je crois, dans 2 semaines. Enfin, merci à vous d'avoir été patient. Alors qu'on essaie de tout mettre en place, on est vraiment en mode start-up et vous êtes un peu comme mes investisseurs providentiels. Très bien, on se retrouve demain.